Partagez maintenant des cœurs, soyez bénis. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Saint-Esprit, je me tiens devant toi ce matin. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager maintenant des cœurs, frères et sœurs? Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière dans le désert. Oui, je me dirige vers ta lumière. Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? L'amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Soyez bénis. Rien ne me séparera de ton Amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours, oui, toujours, toujours.
peux partager. mon Père, et tu restes Dieu dans mon désert. Soyez bénis, partagez, frères et sœurs. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, tu es mon Père, et tu restes Dieu dans mon désert. Soyez bénis, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu visite la vie de quelqu'un. Partagez, mettez des cœurs. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à partager et à mettre des cœurs. L'enseignement de ce matin est très très important, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je tiens déjà à remercier tous ceux qui étaient présents à la dernière prière des malades de l'année 2023, frères et sœurs. Soyez bénis. Et on dit merci aussi au Père Jean-Marie qui était là. Voilà. On lui dit merci. Merci. Donc, aux frères et sœurs, aujourd'hui le thème est particulier. Donc, partagez. Zéphi, Shirley, Annie Petit, Lilou, Sylvie, Patricia, Francine, Fabiola, Jenny, Marie-Chance, Brou, Laurentine, Kouabé, Marie-Hélène, Géraldine Coureur, Garoche. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Nous venons de fêter le Christ roi de l'univers ce dimanche et nous sommes très heureux parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui veille sur son peuple. Alléluia. Donc nous saluons l'Église catholique qui nous permet de fêter cette grande fête, cette grande solennité du Christ roi de l'univers. Amen. Donc ce matin, frères et sœurs, le thème que nous allons développer est un thème particulier. Et ce thème, c'est l'oppression démoniaque. Véronique partagée. Le thème, c'est l'oppression démoniaque. Et le texte d'appui que j'ai pris, c'est Matthieu, chapitre 12, versets 27 à 28. Matthieu, chapitre 12, verset 27 à 28. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, l'oppression démoniaque? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages rapidement? Amen, amen. Petit papa, sois béni, ma fille. Amen. Frères et sœurs, nous avons un texte d'appui qui est Matthieu, chapitre 12, versets 27
à 28. Pendant que je vais enseigner, si tu te retrouves dans le cas, au nom de Jésus, Christ, roi de l'univers, tu reçois ta libération. L'évangile est fait pour annoncer Jésus et dénoncer les forces du mal qui oppressent les enfants de Dieu. Donc, écoute bien cet enseignement et je t'invite à partager avec des cœurs et des étoiles. Alléluia. La Bible dit, et si c'est par Belzébul que moi j'expulse les démons, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. J'aime cette parole. Voilà Jésus qui arrive et par son enseignement, par sa mission, les gens constatent que il a la puissance et le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons qui minent la vie des enfants de Dieu. Et comme dans sa mission, il a été combattu par des personnes qui avaient emprisonné des âmes et que Jésus venait les libérer des prisons démoniaques et des prisons sataniques, ils ont commencé à s'opposer au ministère de Jésus. Ils constataient la démonstration de la puissance de Jésus qui guérissait et qui délivrait. Alléluia. Et chose étonnante, écoutez bien dans le texte, ils disent que Jésus, qui est envoyé par Dieu et qui expulse les démons et qui guérit les malades, c'est par Belzébul que Jésus chasse les démons. Donc, eux, ils sont au courant que Belzébul est un démon que eux, ils adorent. Parce que Belzébul est une divinité que les Cananéens adoraient. Son nom signifie le Seigneur des mouches. Amen. Belzébul. Donc, c'est un démon de pouvoir. C'est un démon qui se cache derrière un péché capital qui est la gourmandise. Donc, c'est un démon qui aime posséder et dominer les grands hommes. Vous comprenez? Alléluia. Et comme Jésus, par l'onction de l'Esprit qui était sur lui, guérissait, chassait les démons, et ça les dérangeait. Et ils disent que c'est Jésus qui est possédé par Belzébul, un démon de l'enfer, une divinité, un ange déchu. Jésus l'a dit maintenant, comment un royaume peut-il se diviser? Alléluia. Comment? Donc, moi, si je suis possédé par Belzébul et je chasse les démons, ce n'est pas logique. Parce qu'un royaume ne peut pas se diviser, ça va l'affaiblir. Jésus leur a donné cette réponse. Frères et sœurs, sur la base de ce texte, nous remarquons que parce que Jésus a chassé les démons qui oppressaient ces personnes, il était accusé de tous les noms. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs?
Est-ce qu'on peut partager? Ça, c'est le test. Donc, si Jésus chasse les démons et guérit les malades, ça veut dire que les démons jouent un rôle d'oppression, de possession, d'obsession, de lien, à détruire la vie de certaines personnes. C'est pourquoi, dans le ministère de Jésus, quand nous prenons l'évangile de Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean, on voit bien que dans la mission du Christ, il a beaucoup guéri, il a beaucoup chassé les démons, toutes ces personnes qui étaient emprisonnées par des démons. Mais si tu entends cet enseignement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre, parce que Jésus-Christ est roi de l'univers. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu fort. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs, s'il te plaît? On n'est pas encore nombreux. Est-ce qu'on peut partager? Je veux voir les partages des cœurs, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui, ce sont les oppressions démoniaques. D'abord, il faut comprendre que dans l'oppression démoniaque, l'action de Satan est exercée soit sur les objets, les animaux et le corps. L'oppression démoniaque. L'action de Satan est exercée sur les choses. Vous pouvez voir dans la maison qui est infestée par les démons des éléments qui bougent ou qui font du bruit. Soit vous allez entendre des phénomènes étranges dans vos maisons, des odeurs, des choses qui ne sont pas normales, qui sortent de l'ordinaire. Amen. Les objets qui se perdent, les choses qui se déplacent. Tu déposes quelque chose dans la maison, ça disparaît. C'est une oppression sur les objets, mais dans la maison. Ça veut dire que ta maison est infestée par les actions du démon. Il y a aussi le cas des animaux, où le démon exerce une influence sur les animaux. Alléluia. En utilisant des animaux rares, étranges, qu'on ne découvre même pas en ville. Alléluia. Même des animaux domestiques ou sauvages. Amen. Tels que des corbeaux, des hiboux, des chats, des chiens, des cafards, des souris, des mouches. Oui, parce que Belzébul, c'est le seigneur des mouches, des asticots, des punaises, que le diable peut utiliser pour infester aussi ta maison. Les oppressions, bien que vous utilisez ce qu'il faut pour désinfecter la maison, pour faire des choses, ça ne marche pas. Parce que les démons ont infesté ce lieu. Donc, il faut avoir recours à la prière de Jésus de délivrance. Il faut dire Amen bien. Est-ce que tu m'entends, frères et sœurs? Alléluia. Il y a aussi les oppressions par de vexations sur le corps de la personne qui vit des oppressions sur sa propre personne. Elle se lève le matin, il y a des traces sur son corps. Elle se lève le matin, l'œil est enflé. Elle se lève le matin, le sein lui fait mal. Une personne qui dort et qui est censée se reposer. Et lorsqu'elle se lève, elle doit être en bonne santé. Le matin, lorsqu'elle se lève,
le dos il est bloqué. Le matin, dès qu'elle se lève, les deux pieds sont bloqués, figés sur le lit. Frères et sœurs, ce sont des oppressions sur ton corps. Et souvent, le démon, soit il est dans ton corps, ou il t'influence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc dans l'oppression, il y a les infestations, il y a les vexations. Les infestations, c'est sur les animaux, c'est sur les choses, dans le lieu où vous êtes. Et les vexations, c'est spécialement sur le corps que Satan oppresse la personne. Une boule qui sort, des boutons sur le corps étranges qui sortent, des problèmes de trompe ou bouche, ne comprend rien. Les médecins font les examens, rien ne se passe. Frères et sœurs, le démon peut se cacher à la base de ta souffrance. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, roi de l'univers, je déclare ta délivrance, je déclare ta liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es sur ce poids, l'heure de ta liberté a sonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire amen bien. Maintenant, frères et sœurs, je vais de ce fait te donner des éléments pour reconnaître l'oppression. Il faut partager. Je vais rentrer un peu en profondeur pour que tu sois bien éclairé. En cette fin d'année, il faut que tu sois libre au nom de Jésus. Emma, partagez, Annie Petit, Nicole, Marie-Nicole, Vic, Véronique. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Premier élément que je donne, l'oppression directe. Écoutez-moi très bien. On ne prie pas dans le vide avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous dit parce que nous prions, on ne reçoit pas, parce qu'on prie mal. Et les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Il dit, apprends-nous à prier. Donc, lorsqu'on réfléchit, ça veut dire qu'on ne prie pas dans le vide. Il y a des personnes qui pensent que pour être délivré, il faut réciter toutes les grandes prières puissantes. Non, 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 c'est faux. Pour être délivré, il faut avoir la foi en Jésus d'abord. Parce qu'un seul Jérusalem arrive peut chasser un démon. Jésus a été clair. Il dit, si vous dites à cette montagne et que vous croyez dans votre cœur, sans douter, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle va obéir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, de ce fait, il ne s'agit pas de réciter toutes les formules de prière. Non, on ne va pas à l'hôpital pour prendre tous les médicaments qu'on te donne, c'est pas ça. Il faut d'abord savoir quelle est la cible, pourquoi tu pries, pourquoi tu dois faire cette prière, pourquoi je dois réciter cette prière, pour qu'il y ait l'effet et la solution et la libération. Il ne faut pas partager, frères et sœurs. L'oppression directe, c'est quoi? L'attaque du démon ne passe pas par aucun autre esprit. Donc l'oppression directe, c'est lorsque une personne vit des manifestations démoniaques sans l'intermédiaire de quelqu'un. Ça veut dire que le démon lui-même prend le contrôle de la personne. D'accord? Il agit sur toi, sur ton esprit, il t'utilise pour faire ce qu'il a envie de faire de toi. Il t'oppresse. On n'a pas besoin d'un talisman, d'un marabout, de quelqu'un. Lui-même, il est là, il t'oppresse. Alléluia. C'est ça qu'est l'oppression directe. Tu peux dormir et pendant que tu dors, tu vois comme un esprit qui vient coucher avec toi. Et
pendant qu'il couche avec toi l'esprit, tu te lèves le matin, tu es bel et bien mouillé. Ça, c'est une oppression directe. Le démon n'a pas besoin de quelqu'un, de quelque chose. Il vient le jour, si c'est un jeudi, il vient le jeudi, il vient, il t'oppresse. Il abuse de toi, le démon. Et ces gens de cas sont les plus dangereux. Lorsque le démon, il a autorité sur toi, et lorsque tu ne peux pas t'en sortir, il va te détruire. Un autre exemple d'oppression directe. Le démon peut venir lui-même te parler directement. Tu peux entendre sa voix. Il peut te dire, fais telle chose, ne fais pas telle chose. Ça, c'est une oppression directe. Le démon t'attaque directement. Il t'oppresse. Et lorsqu'il arrive, tu sens une force qui exerce sur toi et tu commences à faire des bêtises. Et lorsqu'il te quitte, tu deviens un homme normal. Il y a un problème. Frères et sœurs, je prie que si tu vis cela, tu es libre au nom de Jésus. On est 600 personnes, on est monté à 600, mais partagez. Est-ce qu'on me suit très bien, frères et sœurs? L'oppression directe. Satan peut choisir un jour, le démon. Il dit aujourd'hui, il va au travail. Ou aujourd'hui, il est heureux avec sa femme. Ou aujourd'hui, moi je viens t'être. Et tout de suite, tu sens une colère. Tu peux sentir quelque chose d'étrange. Tu peux abandonner les choses que tu veux réaliser. Parce que Satan te parle directement. On dit oppression directe. Donc c'est la ligne directe. Donc il te parle sans intermédiaire. Il vient et il te parle. Quelqu'un dit amen bien. Pompez les cœurs s'il vous plaît. Pompez les cœurs et partagez. Pompez les cœurs et partagez, frères et sœurs. Ils sont en train de signaler s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser les partages s'il vous plaît? Et mettez les cœurs, accélérez les cœurs. Si tu vis ça, il faut chercher à faire une prière de délivrance ou d'exorcisme. Parce que Satan va finir par te détruire, par l'incapacité de te contrôler. Mais lorsque tu es informé et que je te donne cette information, tu as la capacité, le pouvoir de le chasser si tu crois en Jésus-Christ, roi de l'univers, au nom de Jésus. Deuxième élément, l'oppression indirecte. Il faut écrire. L'oppression indirecte. L'oppression indirecte. Ici, le démon se sert d'un intermédiaire, d'une personne, ou d'un objet pour harceler eux. Il passe, par exemple, par un sorcier, par un féticheur, une bague, une statuette, une monographie, un ouvrage satanique, un chien, un chat, un hibou, un serpent, etc. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est clair. Ça veut dire quoi? Quand ici, l'oppression, le diable veut t'oppresser, tu vas commencer peut-être à voir des animaux étranges dans ta maison. Et même en rêve, tu peux voir des chiens t'attaquer, te mordre, des chats te mordre. Tu peux voir tous les soirs, auprès de ta fenêtre, un hibou qui vient s'asseoir pour regarder, ou la journée, un corbeau, des corbeaux qui viennent s'asseoir pour regarder ta maison, ou tu peux même découvrir des serpents noirs dans ta maison. Vous voyez, il y a des serpents qui sont petits, noirs comme ça. Vous pouvez les voir apparaître dans la maison. Alléluia. Tu peux même faire un songe, des rêves étranges. Il peut maintenant ainsi infester une statuette, un objet, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi si vous achetez même un élément religieux, une croix, une statue de Marie, faites bénir par un prêtre catholique. Faites bénir le chapelet, faites bénir les icônes, faites bénir la croix, la statue de Marie, par un prêtre avant de l'utiliser. C'est interdit d'acheter un élément religieux sans être béni et tu vas commencer à l'utiliser. Satan peut rentrer dedans.
J'ai prié pour une soeur, peut-être qu'elle est connectée. Elle a pris des éléments religieux. Quand tu rentres là-bas, tout est bien. Mais le démon était dans les éléments, dans la croix de Jésus, dans la croix, dans la statue. Il a dit, mais est-ce que c'est béni? Elle dit non. Il dit, tu m'enlèves tout ça, tu vas voir le prêtre. Fais venir les éléments et fais venir le prêtre. Quand elle a fait tout cela, sa maison s'est calmée. Les démons sont sortis. Elle dort bien dans sa maison maintenant. Vous voyez, frères et sœurs, le démon peut utiliser des éléments, des intermédiaires. Faites attention. Je vous donne cet enseignement parce que en cette fin d'année, beaucoup vont vivre ce genre de choses. Et si ce genre de choses arrivent, prenez, vous avez de l'eau bénite par un prêtre, sel béni. Priez par la foi, par le sang de Jésus. Il y a de bonnes formules de prière par le précieux sang de Jésus. Pourquoi le précieux sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus, c'est le symbole de l'alliance. C'est le sang de Jésus qui annule tout sacrifice de sang humain ou d'animaux contre toi. Parce qu'un démon pour attaquer, il faut qu'il fasse un sacrifice. Dans le sang se trouve la vie. Donc c'est pourquoi la prière du précieux sang est une très bonne prière pour détruire les forces du mal, les œuvres des forces du mal. Si l'Église nous donne cette prière, fais cette prière avec foi. Ce n'est pas de la magie. Celui qui fait la prière doit être dans un état de foi. Pas un état de peur, d'angoisse. Non. Face à des démons, à des infestations démoniaques, on ne pleure pas. On marche sur l'autorité. Le diable n'obéit qu'aux ordres. Alléluia. Donc on peut utiliser un sorcier, un féticheur, d'autres des bagues, d'autres des mouchoirs, d'autres des parfums, d'autres des talismans qu'ils mettent au doigt, d'autres des bijoux qu'ils mettent au cou. Et le démon va infester cela. Il avait une dame, il y a longtemps, qui vendait des bijoux à ma mère. Vous comprenez? Une dame qui vendait des bijoux. Or, ces bijoux étaient infestés par le démon. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, ma mère reçoit, elle donne son nom, elle reçoit une lettre. À ce moment, les bijoux, voilà, est-ce qu'on voulait vous mettre dans notre entreprise, un truc comme ça? Un truc indien, un truc bizarre comme ça. Démoniaque, des choses comme ça. C'est là ma mère s'est rendue compte que ce qu'elle payait, il y avait des démons, des bijoux qui étaient ensorcelés. Mais qu'on vendait. C'est pourquoi il faut faire bénir les choses. La Bible dit, rendez grâce lorsque même vous voulez manger, boire, pour prier dessus. C'est important, frères et sœurs. L'oppression est directe. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien, qui partage les mains des cœurs? Et je prie au nom de Jésus-Christ. Si tu vis cela, tu es libre au nom puissant de Dieu. Troisième élément, l'oppression continuelle. L'oppression continuelle. On est 610. Même montez un peu les partages, s'il vous plaît. Poussez un peu les partages. Samantha, Sophie Tatiane, Rose Rachel, Pauline, Sharon, Nathalie, Natacha. Troisième élément, l'oppression continuelle. L'attaque ou la torture est sans arrêt. Le démon fait souffrir la personne sans interruption. Dans l'oppression continuelle, vous allez voir que le démon va exercer toujours une influence sur la personne sans arrêt. La personne, par exemple, peut se lever tous les matins et elle a des douleurs de tête.
sans arrêt, continuelle, sans interruption. La personne peut souffrir d'un endroit tous les jours. Tu vas à l'hôpital, mais tu ne comprends pas. On te donne les médicaments, ça ne fonctionne pas. Les médicaments qui sont censés te guérir ne peuvent rien faire. Mais de façon continuelle, tu as les douleurs. Tous les jours, sans arrêt. Et la personne souffre. La personne souffre. Ça peut être une douleur au niveau du dos. La personne souffre tous les jours. Et c'est sans arrêt. Quand c'est ce genre de cas, il faut aller voir quelqu'un pour t'aider à prier pour toi des séances et des séances de prière pour que tu sois libéré de cette oppression continuelle, parce que cette oppression vise à te tuer. Cette oppression vise à te paralyser, à te détruire, à te ruiner, à t'anéantir. Et si tu ne pries pas pour ça, pour briser ce lien, ça peut même te suivre. Ça va suivre tes enfants. Le démon va continuer. S'il finit avec toi, il va continuer. On va dire non, c'est une maladie héréditaire. Non, non, non. Il y a un démon. C'est un démon qui est en train de faire ça. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, frères et sœurs? Quatrième point, l'oppression momentanée. L'oppression momentanée. La personne a des douleurs à un moment de la journée et l'attaque est ponctuelle. Exemple, je reprends. L'oppression momentanée. La personne a des douleurs à un moment de la journée. L'attaque est ponctuelle. Tu vas voir que par exemple, c'est à 18 h que l'oppression commence. Par exemple, à 15 h que le démon attaque. Par exemple, c'est à 2 h du matin que le démon t'attaque. À 1 h du matin, que tu sens que le démon vient coucher avec toi. Quand c'est comme ça, je te donne un secret. Ici, quand tu dis ce genre de choses, il faut noter. Tu notes et arriver à cette heure où tu sais que c'est à 1 h, ou bien c'est tel jour, c'est le jeudi par exemple, et les jeudis à partir de 1 h du matin, que le démon doit venir, c'est là que tu te prépares à contre-attaquer avec les prières. On ne prie pas dans le vide. Il y a même des horaires de prière. Frères et sœurs, c'est important. Vous voyez comment le démon il est organisé. Donc il peut t'attaquer à une heure précise. Là il peut te laisser. C'est momentané. Là il exerce et après il se cache. On dit il n'y a rien. C'est fini. Tu vois, tu es normal. Mais à une heure précise, il revient pour attaquer. Par moment. Alléluia. Donc, faites attention, réfléchissez. Quand vous faites ces genres de cas, notez. Vous comprenez? Vous notez. Vous regardez à quelle heure, précisément l'enfant pleure. À quelle heure la petite a mal au ventre. Quel jour? Le jour, l'heure. Vous notez, et ce jour-là, c'est une prière de combat spirituel pour toi. Ce jour-là, il faut prier pour chasser le démon. Frères et sœurs, dans le combat spirituel, quand la guerre commence, dans le combat spirituel, quand ton ennemi t'attaque, il faut attaquer. Il faut savoir à quel moment ton ennemi attaque. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je prie que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Donc dans ce cas, l'attaque est ponctuelle. C'est ponctuel. Prenez la peine de bien regarder, frères et sœurs. Je répète toujours, on ne prie pas dans le vide.
Souvent le diable, je vous dis la vérité, souvent le diable va vous utiliser à faire toutes les formules de prière. Non, 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 non. On ne fait pas comme ça. Jésus n'a pas appris comme ça. Il y a des gens que Satan va parler. Et comme vous vivez des oppressions, vous allez chercher à faire toutes les prières qu'il faut. Toutes les prières. J'ai prié pour des femmes, pour des dames. Une dame, elle a toutes les prières. Elle fait toutes les prières. Mais le démon est en train de la tuer. Pèlerinage est fait. Rosaire est fait. Mais en réalité, elle n'avait pas la source du problème. Elle priait comme ça. Mais la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Donc Satan est une entité, il est rusé. Au moment où tu fais toutes les prières, il est caché, il est là-bas, il t'entend. Tu finis maintenant, il vient, il t'oppresse. Mais il faut localiser, déterminer le nœud du problème et le chasser. C'est pourquoi faites attention. Cinquième élément que je donne, l'oppression physique. L'oppression physique. L'action de Satan se traduit sur la personne par des tortures ou des maladies. L'oppression physique, ici, c'est précisément sur le corps ou dans le corps. Sur le corps ou dans le corps. Vous pouvez constater que la personne peut avoir une douleur étrange au niveau du pied, du genou. Il fait les guider, ça ne marche pas. Problème de dos étrange. Le médecin même t'a donné tous les médicaments, il ne comprend plus rien. Problème des yeux. Problème du sein. Problème d'utérus. Trop bouché. On opère les kisses. On opère les fibromes. Ça repousse. Je vous ai dit que j'ai prié pour quelqu'un, pour un jeune homme évangélique comme ça, pour l'hernie. On opère, ça repousse côté gauche. On opère côté droit, il revient côté droit. Mais quelle est cette maladie qu'on retire du corps de quelqu'un, mais qui revient comme si on avait planté quelque chose des graines? C'est mystérieux, frères et sœurs. Dans l'oppression physique, Satan est logé précisément dans le corps de la personne. Oui, il peut être logé dans les os, dans le sang, dans les nerfs, dans les organes. Vous voyez les organes vitaux, même les organes que nous avons, il peut être logé dans les entrailles, dans les trompes. Là où l'enfant doit être logé, Satan va mettre là-bas, il va boucher la trompe. Vous comprenez? Et bien que les traitements que vous faites n'aboutissent jamais. Parce que le démon, en réalité, il est dans le corps, il est dans le sang, il est dans les os, frères et sœurs. J'avais prié pour une dame, une sœur évangélique, son mari était catholique. Dans leur famille, tout le monde avait des problèmes au niveau du pied. Et c'était au niveau des os. Le monsieur a dépensé son argent, frères et sœurs. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, papa, j'ai dit, oui, mon fils, il dit, je vais divorcer cette femme. Je vais divorcer cette femme. Pourquoi, mon fils? Il dit, tout mon argent est terminé, c'est fini. Elle est tout le temps malade. Là, elle est à l'hôpital, papa. Frères et sœurs, il faut partager. Ce que je te dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, leur foyer, leur bénédiction, parce que Satan a capturé leur vie comme des oiseaux. Comme dit Ézéchiel chapitre 13-18, ils ont capturé ta vie. Et bien que tu veux vivre avec quelqu'un pour t'épanouir, pour être heureux, la personne, ton conjoint, il est malheureux. Il est malheureux. Mais si Jésus, roi de l'univers, vient jusqu'à toi aujourd'hui, je t'annonce que ta délivrance a sonné. Et c'est la vérité.
lorsque Satan est dénoncé, son règne n'a plus d'emprise sur toi. Son règne est affaibli. Lorsqu'il est repéré, son règne est affaibli au nom de Jésus. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dieu merci. Quand je causais avec lui, sa femme venait de rentrer de l'hôpital. Je dis, passe-moi le téléphone à ta soeur, à ta femme, pardon. J'ai dit, ma fille, elle dit, papa, il dit, tu es catholique? Elle dit, non, elle est évangélique, son mari est catholique. Il dit, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, j'ai un terrible mal du pied chaque fois. J'ai dit, mais est-ce que tes soeurs aussi ont ça? Elle dit, oui, mes soeurs aussi ont ça. Et je lui ai dit, moi je suis catholique, mais mon église me donne la grâce d'utiliser de l'eau bénite. Est-ce que tu veux l'utiliser aussi? Elle a dit, oui, papa, je souffre. On a invoqué le sang de Jésus simplement. Et je lui ai dit, mets ça sur le pied. Quand elle a mis sur le pied, la fille est tombée. La fille est tombée. J'ai compris que lorsqu'un prêtre lève la main et bénit de l'eau, il y a une puissance dedans. Simplement, dans la foi. Ce n'est pas de la magie, la foi. Et c'est là que les esprits de famille se manifestent devant son mari. Ah, on nous a attrapés, on nous a délogés. Il dit, vous êtes cachés dans les eaux, comme des démons mystères. Vous libérez cette dame, aujourd'hui, au nom de Jésus. Ils disent qu'on s'en va. Il dit, vous ne partez pas. Vous libérez aussi ses sœurs. En fait, dans la fille, dans sa famille, c'était leurs parents avant qui enterraient les rois. Vous voyez, dans les traditions africaines, souvent là, il y a des familles où c'est des notables de rois, et lorsqu'un roi meurt, ils sont chargés de tuer des personnes et d'enterrer les personnes. Ils cassent les os et ils enterrent ces personnes-là avec les rois. Et ses parents, elles étaient de cette lignée. Et voilà que tous les enfants ont le problème de pied, parce que les parents cassaient. Vous voyez comment ça suit? Frères et sœurs, c'est la prière de libération, de délivrance. Lorsqu'on a su que les démons étaient cachés dans les os dans le corps, elle est tombée, on a prié, elle a été guérie, elle a été libérée, et ses soeurs ont été libérées parce que c'était un lien familial. Et le monsieur a dit, merci papa, je ne vais plus divorcer ma femme. Vous voyez comment Satan voulait réussir son coup. Oppression physique, il est dans le corps. Vous voyez, souvent on peut prier. Tu pries ici. Quand tu pries pour la personne, vous voyez, tu peux avoir une guérison côté droit ici. Et le démon, il peut se déplacer, il va dans le pied. Tu pries dans le pied, il court, il vient dans le bras. Tu pries dans le bras, il court, il peut se déplacer dans le corps de la personne. C'est pourquoi il faut des séances de prière sérieuses. Lorsque vous vivez les oppressions physiques, le démon cherche à détruire votre corps. Frères et sœurs, c'est sérieux ce que je vous dis. Tu es libre au nom de Jésus. Pendant que je dénonce cela et je prie pour cela, tu es libre. Si tu vis cela au nom de Jésus, Jésus-Christ, roi de l'univers, tu es libre par le sang de Jésus simplement. Si tu crois au sang de Jésus, moi je t'annonce que tu es libre et tu es guéri. Si tu crois, la Bible dit une montagne. Si tu crois, dis à cette montagne, tu quittes ma vie. Et ça part. Le diable n'obéit qu'aux ordres. C'est pourquoi le pape a dit, on ne négocie pas avec un démon. Le démon donne-lui des ordres. Sinon, ce sort de ma vie. Il n'a pas sa place. Oppression spirituelle, je continue. C'est l'avant-dernier point. Oppression spirituelle. Satan agit sur l'âme
ou l'esprit de la personne. Alléluia. L'oppression spirituelle, c'est quoi? Ici, on ne parle pas du corps maintenant. On parle d'esprit et de l'âme. Et quand on lit Acte 16, verset 16, le démon agissait sur cette dame, servante du malin, envoyé par les hommes, et il agissait par des esprits de divination. La dame avait la capacité de voir des choses. Oui, c'est une entité, le diable. Dans l'oppression spirituelle, Satan peut ouvrir tes yeux spirituels. Satan peut ouvrir tes oreilles spirituelles. Et tu vas entendre des choses. Il va exercer une influence sur ton âme et ton esprit, de telle sorte que tu entends des voix où il va te pousser. Suicide-toi. Il va te pousser. Étreins cette personne. Tu vas entendre et il va te conduire. Tu seras comme hypnotisé. Hypnotisé, ça veut dire qu'il te contrôle. Tu ne peux plus avoir action à ta faculté d'intelligence. Et spirituellement, il va exercer une influence. Il peut même copier dans des paroles bibliques. Il peut même te dire, fais des prières accélérées pendant toute la nuit et tu es épuisé. Oui, il va te dire, fais telle prière, fais telle chose, et à un moment, épuisé. Il va agir de façon puissante sur ton âme et ton esprit, à tel point que tu n'auras pas la paix dans ton foyer. Tu vas traumatiser ta femme, tu vas traumatiser ton mari, tu vas traumatiser tes enfants. Il y a des gens comme ça. Ils sont chrétiens, mais parce que quand ils sont à la même, tout est, Satan va spiritualiser tout. Ils vont voir le mal partout. Ils vont commencer à devenir paranoïaques. Ils vont commencer à faire des histoires avec leurs époux, leurs épouses, et même leurs enfants, soi-disant qu'ils ont vu une vision. Ah oui, c'est ça le malin. Et la manipulation psychique. Voilà la manipulation psychique. Le démon va manipuler ton esprit, te faire croire qu'il est là ou il n'est pas là. Et ça va créer quoi? La finalité de la manipulation psychique, c'est la division. C'est les troubles. Et tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ton épouse, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre tes biens, et après tu te retrouves tout seul. Et après c'est le suicide et tu meurs. Terminé. Ça c'est l'oppression spirituelle. S'il a pu posséder cette dame dans Acte 16 et qui avait la capacité de dire la vérité sur la vie de Paul, Paul qui était un chrétien, Paul a chassé l'esprit de divination du silence. Tu n'as pas le droit de dire ça sur moi. Même si ce que tu dis est vrai, mais c'est un esprit. C'est pourquoi il faut toujours voir quelle est la source de l'esprit qui parle. On ne se fie pas à toute parole comme ça. Il faut voir toujours celui qui parle. Est-ce que sa vie spirituelle est équilibrée? Ça, c'est l'oppression spirituelle. Je termine maintenant le dernier point. Partagez maintenant des cœurs. Je prie que tu sois libéré au nom de Jésus. L'oppression sectorielle. Le dernier point, je m'arrête là. L'oppression sectorielle. L'action de Satan affecte un domaine particulier de la vie de la personne. Exemple de Job. Donc, ça attaque un secteur de vie. Et souvent, bon nombre, nous sommes victimes de ça. Il va attaquer soit le travail. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui ne peuvent pas travailler. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne peuvent pas se marier. Donc Satan, il ne va pas se compliquer.
il va attaquer un secteur précis. Soit la vie sentimentale qui va te rendre heureux, il attaque et il bloque. Dans l'ombre, vous comprenez? Donc il attaque un secteur. Soit il attaque des biens. Soit il attaque des diplômes. Amen. Soit il attaque tout ce que tu veux entreprendre pour te rendre heureux. Donc c'est un secteur. Il vise un secteur. Dans le combat spirituel, c'est comme ça. Le diable cherche toujours à voir là où tu veux être heureux et il attaque ce secteur. C'est pourquoi vous pouvez être là et subitement l'homme ou la femme s'énerve tout seul. Même bonjour, tu as dit, tu as fait tomber même une cuillère. Il s'énerve pour rien, pour des choses inutiles. Et il va commencer à mettre la mésentente et le rejet. Dès que le rejet est mis entre l'homme et la femme, Satan peut exercer son plan de destruction. Parce qu'il n'y a plus d'entente. Quelqu'un dit amen bien. Dans l'oppression sectorielle, Satan vise un secteur précis. Et en général, ce sont là où tu veux ton bonheur, où tu veux être heureux. Ça peut être tes enfants aussi. Il peut rendre tes enfants drogués, homosexuels. Il vise là où tu as ton bonheur. La Bible dit là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Donc, il va attaquer là où se trouve ton trésor. Là où tu veux réussir, ou entreprendre. Il va attaquer pour t'assujettir. C'est ce qu'on appelle l'oppression sectorielle. C'est pourquoi on fait des prières de libération et de délivrance. Et dans le livre de Josué, Dieu dit, là où fouleras la plante de tes pieds, tu posséderas le lieu. Et le psalmiste nous dit, grâce et bénédiction vont te poursuivre, parce que tu es appelé à être béni. Faut dire amen bien. Donc, c'était l'enseignement d'aujourd'hui, frères et sœurs. On a vu l'oppression de l'action de Satan sur le corps, les objets. Amen. Et les animaux. Les infestations dans les lieux, dans les maisons. Les vexations dans le corps. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Si tu vis ces genres de cas, je commande par le sang de Jésus, là où tu es dans ta maison, je libère une onction. Jésus-Christ, roi de l'univers, brise toutes ces infestations, ces vexations, ces obsessions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie qu'aujourd'hui, tu es libre, que la paix soit avec toi. Le diable étant ainsi dénoncé, moi je t'annonce la paix. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce la belle rencontre. Je t'annonce le mariage. Je t'annonce la restauration de ton foyer. Je t'annonce la libération de tes papiers. Je t'annonce la bonne nouvelle dans ta nationalité, dans ton entreprise. Je t'annonce la régularisation de ton identité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce une bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, roi de l'univers, que la paix, écoute-moi bien, que la paix soit avec toi. C'est dans leur camp qu'il y aura des malades et des morts prématurés, pas dans ton camp. Lève-toi pour prier, pour que la Seigneurie de Jésus règne sur ta vie et sur ta maison, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un écrit 9 décembre. Le 9 décembre 2023, c'est la toute dernière prière
de l'année 2023 à Marc Robin. Nous allons prier de 13h45 à 18h. Ça sera l'apothéose de notre prière sur les autels. Cette année qu'on a eu avec le Père Jean à la chapelle. Ceux qui peuvent envoyer un repas, vous envoyez un repas, ce n'est pas obligatoire. Amen. À Marc Robin, adresse est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Tous ceux qui sont amis du Saint-Esprit et qui sont en France, aux alentours, vous êtes tous invités, nous allons prier pour que la Seigneurie de Jésus règne en cette nouvelle année qui va s'ouvrir pour nous 2024. Et sans oublier, frères et sœurs, il faut écrire 15 et 16 décembre, retraite en ligne. Je vous ai dit que j'arrête les inscriptions le 10. Ne venez pas la faire après. Parce qu'il y a un cheminement de prière à faire. C'est les fêtes. Tu es en train d'entreprendre quelque chose. Tu peux enlever de l'argent dedans pour t'inscrire, pour ton salut, pour rentrer en 2024. Le thème c'est quoi? C'est détruire les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. Retraite en ligne du 15 au 16 décembre. Le numéro c'est 0033 753 88 10 pour les inscriptions. 30 euros, 35 dollars et 20 000 francs CFA. Écrivez le numéro. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est la dernière retraite de l'année 2023. On va aller fort. L'année passée, quand on a prié, si vous vous rappelez, il y a des animaux qui sont sortis dans les maisons, morts. Sorcellerie. La sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Il faut prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Donc, inscrivez-vous rapidement. Après le 10, terminé. 10 décembre, terminé. Vous avez le numéro 0033 753 88 10. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Quelqu'un dit Amen bien. Demain, nous serons en direct. Nous parlerons d'autre chose encore. Je déclare sur ta vie que tu es la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve à demain.